Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. Moi je suis vraiment super ravi aujourd'hui parce que après plusieurs semaines sans pluie, on a finalement eu une pluie hier et ça fait du bien parce que tout était en train de sécher en fait, et tout était en train de sécher et vous saviez quand tu sèmes du maïs, des arachides, du gombo, de l'oseille et qu'il ne pleut pas, ça complique les choses. Donc nous on peut travailler, mais si la mère nature ne nous bénit pas avec son eau, ça complique un peu les choses. Donc on est très content. Il a plu et puis le temps est vraiment nuageux aujourd'hui encore. Et en tout cas, nous, en tant qu'agriculteurs, on est content quand il pleut. Et cette semaine, je vais juste encore vous donner une idée de ce qu'on fait à la ferme, comme je le fais d'habitude, pour que ceux qui me suivent voient un peu l'évolution des choses ici. Cette semaine, on a eu encore à faire beaucoup de choses. Comme je l'ai dit toujours à la ferme, il y a toujours quelque chose à faire, même s'il ne pleut pas, il y a toujours quelque chose à faire. Donc cette semaine, on a eu à traiter des vaches et aussi des moutons et des chèvres. Comme la saison de pluie est en train de bien s'installer, il y a un certain nombre de maladies qu'on doit traiter pour prévenir. Donc c'est ce qu'on a eu à faire. Comme vous le saviez, on travaille avec un vétérinaire et je l'ai toujours mentionné, tu ne peux pas être expert dans tous les domaines. Donc il faut que tu fasses appel aux experts quand tu ne maîtrises pas un domaine. Et nous, on a un vétérinaire qui vient nous aider avec les traitements. Et quand nos animaux aussi sont malades, on lui fait appel et on demande son avis. Donc on a eu à faire les traitements. Et cette semaine aussi, on a eu à repiquer un peu de la tomate que ma femme avait eu à mettre à la maison et ça a poussé. Et parce que les pépinières qu'on a fait à la ferme ne sont pas assez grandes pour être repiquées. Mais les tomates et les poivrons que ma femme a eu à mettre à la maison il y a des mois de cela, eux quand même ils avaient un peu l'âge d'être repiqués parce qu'ils étaient un peu même sous l'ombre. Donc j'ai voulu les faire sortir parce que vous saviez quand ils sont sous l'ombre, ça grandit rapidement sans avoir vraiment de force. Donc j'ai préféré repiquer cela rapidement. Et aussi comme il ne pleuvait pas, et il y avait beaucoup de soleil et moi mes pépinières souffraient beaucoup, surtout la salade. Ça souffrait beaucoup à cause du soleil, donc on était obligé de trouver un système d'ailes pour pouvoir les protéger contre le soleil. Donc on a conçu un peu cet abri avec la paille de tige de mil qu'on avait sur place. Je réfléchissais à différents scénarios et le scénario le moins cher que j'ai trouvé, c'est ça. C'est un truc temporaire pour pouvoir les protéger contre le soleil pour qu'ils puissent grandir normalement. En attendant qu'on aménage, comme vous le savez, on est en train d'aménager. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir qui sont des trucs faits seulement sommairement en attendant. Par exemple, pour la pépinière, on va faire une petite serre juste pour la pépinière dans le futur pour que nous puissions avoir de meilleurs résultats. Parlant de pépinière, nos concombres et courgettes sont en train de grandir normalement. Et d'ici là, on va les repiquer et les mettre en bonne distance et apporter de la fumée pour qu'ils puissent grandir normalement et rapidement. Et on a aussi des pentados qui sont les produits des œufs de pintade qu'on a eu à ramasser et on les a mis dans une couveuse et voilà le résultat. Et comme vous le saviez, nous on produit les pintades et lorsqu'on ramasse les œufs, on les remet dans une couveuse et on a des pentados qui vont nous permettre de continuer le cycle. Lorsqu'on a le nombre de pentados qu'on veut pour remplacer les autres qui sont là, en ce moment le reste des œufs on les vend et on fait sortir, comme vous le saviez aussi, les nombres excédentaires de mâles et c'est comme ça notre business de pintade. Quand tu achètes les œufs dehors, les gens souvent te livrent des œufs qui ne sont pas de bonne qualité. Et lorsque tu vas les mettre dans la couveuse, ça se pourrait que tu n'aies pas de bons résultats. Donc nous, on produit, on a un certain nombre d'œufs qu'on récupère, on met dans les couveuses et lorsqu'on atteint le nombre de pentados qu'on a besoin, on vend le reste des œufs maintenant et
si on a beaucoup de mâles dans le lot de pintades qu'on a, on fait sortir les mâles. Voilà, donc c'est le business de pintades comme ça. Et comme vous le saviez aussi, c'est la période de carité et ceux qui vivent en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, vous saviez qu'en Afrique de l'Ouest, on a les carités, surtout au Burkina Faso. Donc dans ma ferme, on a beaucoup d'arbres de karité. Je ne connais pas le nom scientifique, mais nous on appelle ça karité. Et avec les noix de karité qu'on fait beaucoup de choses, surtout les produits pharmaceutiques et aussi de l'huile pour la consommation. On utilise ça dans beaucoup de choses. C'est de l'argent aussi. Donc, tout ce qui est argent qui se trouve dans ma ferme, moi, j'essaie d'exploiter. Donc, je m'assure à ce qu'on ramasse les noix de karité et on les rassemble afin qu'on puisse faire la procédure pour enlever les noix et ensuite les transformer pour pouvoir vendre. Donc, c'est le business. La période des mangues, j'avais tellement de mangues qu'on ne pouvait pas consommer. Donc, il y a la majorité que j'ai eu à appeler des femmes qui sont venues et puis acheter les mangues aussi et pour aller vendre. Comme j'ai dit aussi, il y a le néré aussi dans la ferme que j'ai fait récolter aussi. Ça, je n'ai pas encore procédé au traitement parce que le néré, quand on le traite, on retrouve, en tout cas, on a les graines qu'on peut transformer. Et aussi, il y a la farine que nous, on mélange avec les aliments pour donner aux animaux, surtout les vaches. C'est ça que j'ai dit. Dans votre ferme, ici, vous pouvez en tout cas avoir plusieurs arbres qui peuvent produire. Ça fait plus de revenus. Dans une ferme, ce n'est pas seulement les animaux et il peut y avoir plusieurs autres façons aussi d'avoir un peu d'argent. Moi, je vais ajouter d'autres aussi parce que, comme j'ai dit, j'ai remarqué que ici on n'a pas de fruits comme les bananiers et les papayers et oranges, mandarines comme les gens les appellent. Il y a ces arbres-là qui manquent ici. Donc j'ai déjà contacté un de mes oncles et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à avoir ça, qu'on puisse ajouter ça ici. De telle sorte que presque toute l'année, on a quelque chose, en tout cas à la ferme, pour manger ou bien pour vendre. Cette semaine, j'ai réussi aussi à commencer les travaux au niveau du champ de 4 hectares et demi que j'ai négocié pour cultiver du maïs et du soja. Vous le saviez, quand tu fais l'élevage, ce qui te coûte le plus, c'est les aliments. Et pour réduire le coût des aliments, si tu peux produire les matières de base, ça va beaucoup t'aider. Et pour cela, moi en tout cas cette année, je grouille pour pouvoir faire du maïs et du soja. Et c'est dans ce champ-là que je vais le faire. On a commencé et ils ont réussi à semer le maïs sur 2 hectares. Et ils n'ont pas pu semer le soja parce que, comme j'ai dit, il a fait plusieurs semaines, il n'a pas plu. Donc aujourd'hui même, ils vont aller et puis essayer de semer le soja. Moi, je ne pourrais pas être là-bas parce qu'on m'a informé que la rivière qu'on doit traverser normalement en venant de la ville où moi je suis, il y a beaucoup d'eau là-bas. Et il faut attendre au moins 2 à 3 jours pour que l'eau se coule. Comme vous le saviez, en Afrique, nos routes là ne sont pas souvent praticables. Pour aller au niveau de ce champ, je dois traverser, en tout cas, je pense, 2 rivières pour pouvoir y arriver. Et je ne peux même pas aller là-bas en voiture, pas généralement en moto. Et pour cela, ils m'ont conseillé en tout cas d'attendre 2 à 3 jours. Donc c'est après que je vais grouiller aller voir le travail fait là-bas. Voilà les amis, voici en grosso modo ce qui est en train d'être fait à la ferme Demi Farm. Et comme je vous l'ai dit, c'est un début, nous aussi on fait un peu. Et en tout cas, on espère que dans le futur, on pourra être mieux organisé et produire plus et puis pouvoir proposer en tout cas des produits de bonne qualité à nos clients. Voilà, c'est notre façon aussi d'apporter notre pierre au développement de l'Afrique. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et aussi, si vous êtes de retour et fidèle à ma chaîne, je vous remercie infiniment du support que vous apportez. Merci à tous ceux qui commentent pour me faire des suggestions et des propositions. Vraiment, merci beaucoup. Je tiens compte de ça lorsque je fais de nouveaux projets.
Et c'est ensemble en tout cas qu'on réussit. Parce que comme j'ai dit, moi seul je ne peux pas tout connaître et je vais faire des erreurs. Et il y a des gens aussi qui voient ces erreurs souvent qui me disent bon voilà tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je tiens compte de ça et vraiment merci à vous et excellent week-end à vous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.